Rentrez les fils à l'aiguille. Boucle d'oreille pyramide. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas laisser passer les nouvelles vidéos de cette chaîne. Pour apprendre à rentrer les fils à l'aiguille, on va fabriquer les boucles d'oreilles. La boucle d'oreille pyramide est composée de 4 trèfles. On va réaliser 4 trèfles composés de 3 anneaux chacun. Les anneaux sont raccordés avec des picots pour former un trèfle. Les trèfles sont également assemblés à l'aide de 3 picots au sommet de chaque anneau. On commence par le premier trèfle. Il y aura donc 3 anneaux. Reliés entre eux. 3 picots au sommet de chaque anneau pour raccorder aux autres trèfles. Le nombre de doubles nœuds pour tous les anneaux est le même. 2 doubles nœuds, 1 picot, 5 doubles nœuds, pareil sur l'autre côté, et 3 picots espacés de 3 doubles nœuds. Tous les anneaux sont identiques. On commence. On fait la boucle. On rentre le fil de début à l'intérieur des 3,5 premiers doubles nœuds du premier anneau de chaque trèfle. Deux doubles nœuds. Un picot pour raccorder le 3e anneau. Et 5 doubles nœuds. N'oubliez pas qu'on compte le double nœud formant le picot pour le premier double nœud de la série suivante. On bascule le reste du fil de début rentré sur le côté envers. Maintenant, 3 picots avec 3 doubles nœuds entre eux. Un picot, 3 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds, un picot. C'est un double nœud. Un picot de raccord pour l'anneau suivant et les derniers doubles nœuds. Maintenant, on vérifie. On maintient bien pour que la rangée ne vrille pas et on tire sur le fil pour fermer l'anneau. Maintenant, on peut couper le reste du fil de début rentré sur le côté envers. On va réaliser le deuxième anneau. Deux doubles nœuds. Raccord simple.
C'est un double nœud. Trois picots espacés de 3 doubles nœuds pour raccorder aux autres trèfles. C'est un double nœud. Un picot, 2 doubles nœuds. Fermez l'anneau. Et le dernier anneau. Deux doubles nœuds, raccord simple, c'est un double nœud, de temps en temps on laisse pendre la navette pour que le fil se détorde. Un picot, 3 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds et encore un picot. C'est un double nœud, le raccord final plié pour que le fil se retrouve sur le côté envers. Voilà, le trèfle est prêt. On peut couper le fil. On enfile le fil sur une aiguille très fine. Pour rentrer les fils à l'aiguille, il faut faire passer le fil transversalement à l'opposé, dans le creux sous le fil du chapeau de quelques doubles nœuds. On insère l'aiguille sous le fil du chapeau. Il faut faire tout le possible pour insérer l'aiguille sous le brin du fil entier. Comme ça, l'aiguille passe facilement et le fil ne sera pas abîmé. Dans le sens opposé. Pendant qu'on rentre le fil à l'aiguille, on ne serre pas complètement le fil. Et c'est seulement ayant terminé qu'on tire fermement sur le fil de l'aiguille en maintenant la rangée de double nœuds avec le fil rentré entre l'index et le majeur. On fait pareil sur quelques nœuds et on termine sur le côté envers. Le fil est rentré. On tire fermement sur le fil de l'aiguille. Voilà, le fil rentré est invisible.
On coupe le reste du fil rentré au ras dans le creux du nœud sur l'envers. Le deuxième trèfle. 3 anneaux reliés entre eux. Et raccordés par 2 picots à 2 anneaux du premier trèfle. On rentre le début du fil. On laisse le picot pour raccorder le dernier anneau. On continue encore 5 doubles nœuds. On bascule le reste du fil de début rentré sur le côté envers. On laisse un picot pour raccorder au trèfle suivant. Et on raccroche cet anneau à 2 picots d'un des anneaux du premier trèfle. On ferme l'anneau. On peut couper le reste du fil de début. Et on fait le deuxième anneau. Il sera également raccordé au premier trèfle sur l'autre anneau. On attache au premier trèfle. Et on laisse le dernier picot pour raccorder au trèfle suivant.
et le dernier anneau. Tous les 3 picots du dernier anneau de ce trèfle seront attachés aux autres trèfles. Raccord plié. Le dernier raccord plié pour fermer notre trèfle. Et on ferme le deuxième trèfle. Le deuxième trèfle est prêt. Maintenant, on peut couper le fil et le rentrer à l'aiguille. Sur le côté envers, on passe l'aiguille sous le fil du chapeau du double nœud. Et maintenant, la même chose dans le sens opposé. On passe le fil sous 3-4 chapeaux. On ne serre pas le fil complètement jusqu'à la fin. Et on termine quand le fil est orienté vers l'intérieur. Maintenant, on peut tirer. Maintenant, on peut couper. Deux trèfles sont prêts. Le troisième trèfle, pareil, 3 anneaux. Ils sont reliés avec le premier et le deuxième trèfle. Et on commence à réaliser. On fait la même chose. Exactement pareil. On rentre le fil de début. On n'oublie pas le picot pour attacher au dernier anneau. Le reste du fil rentré sur le côté envers. 5 doubles nœuds.
On laisse un picot libre pour raccorder le quatrième trèfle. Et on raccroche à 2 picots du premier trèfle. Le premier anneau est terminé. On coupe le reste du fil de début rentré et on commence le deuxième anneau du troisième trèfle. Celui-ci sera raccordé au premier et au deuxième trèfle. Tous les 3 picots seront raccordés. Le premier raccord au premier trèfle, le deuxième raccord au picot qui relie le premier et le deuxième, et le troisième raccord au deuxième trèfle. On termine le deuxième anneau. Le troisième anneau sera attaché au troisième anneau du deuxième trèfle. Et un picot pour raccorder le quatrième trèfle. Le dernier raccord. Les derniers doubles nœuds.
et on ferme le troisième trèfle. Je coupe le fil et je le rentre à l'aiguille. Toujours sous le fil du chapeau de quelques doubles nœuds dans le sens opposé. Sans trop serrer. Et on serre en maintenant bien les doubles nœuds avec le fil rentré. Copier le fil. Je mets l'ouvrage sur l'endroit. Cela ressemble déjà à une pyramide, mais il n'y a pas de fond. Le quatrième trèfle sera relié à tous les picots restants des 3 trèfles réalisés. Un petit picot pour raccorder le dernier anneau. Le fil est rentré, basculé sur le côté envers et on continue. C'est un double nœud et on commence à relier. Un raccord simple. Trois doubles nœuds. Un raccord dans le picot où 2 éléments sont déjà reliés entre eux. Et encore un raccord. Et je termine ce premier anneau du dernier trèfle. Un petit picot de raccord. Voilà, le premier anneau du dernier trèfle est terminé. Je coupe le reste du fil de début et le deuxième anneau.
Et maintenant, on le raccroche aux 3 picots des éléments réalisés. Le premier, le deuxième entre 2 trèfles, et le dernier anneau. Raccord à l'anneau précédent, c'est un double nœud, et 3 raccords au trèfle déjà réalisé. Le deuxième raccord est toujours entre 2 éléments. On ne peut pas plier ce trèfle pour réaliser le raccord sur le côté envers, c'est pourquoi on le fait sur l'endroit. Je ferme le dernier anneau. Et il ne reste qu'à rentrer le fil de fin. Je coupe le fil et je rentre le fil à l'aiguille. Au-dessous des chapeaux de quelques doubles nœuds, toujours dans le sens opposé. Il vaut mieux terminer quand même sur le côté envers. Maintenant, on peut serrer le fil. Et couper le reste. Voilà, notre élément est prêt.
Et il nous reste un anneau simple pour attacher notre fourniture. Je raccorde un fil au sommet de notre pyramide. Il faut réaliser 5 doubles nœuds, la première moitié de notre anneau. Je rentre le fil de début. Le fil de début est rentré, pas besoin de le basculer sur le côté envers parce que cet anneau sera visible de deux côtés. Et maintenant le crochet de boucle d'oreille avec un raccord simple. Et on peut finir notre anneau en corsant double nœud. Vérifiez, fermez l'anneau. Coupez le fil de début rentré. Et rentrez le fil de fin à l'aiguille. On rentre le fil dans le creux au-dessous du fil du chapeau du double nœud. Maintenant, on peut le serrer en maintenant les nœuds avec le fil rentré entre le pouce et l'index. Et on coupe. Le fil rentré est pratiquement invisible. Si vous voulez que notre pyramide tienne mieux la forme et soit plus solide, on peut la traiter avec un mélange de la colle blanche et de l'eau. Une part de la colle, une part de l'eau. Voilà, notre boucle de riz pyramide est prête. À vous de jouer. À bientôt.